gouvernera de Tunis, de la Manouba, de Waricher, grande ville peuplée, de la capitale. C'est dans cette fourmilière au plein cœur de la banlieue ouest que vit la famille de Omar. Petit garçon de 10 ans, enfant espiègle et rieur, comme tous les autres enfants de son âge. Né dans une famille très pieuse, Omar a grandi avec un père, petit fonctionnaire d'État, aidé sa mère, femme au foyer. Une famille modeste qui s'est toujours contentée de paix. Et pour qui seule la santé constituait une véritable richesse. Omar était le plus jeune. Il était très proche de son frère aîné, avec qui il entretenait une relation très fusionnelle. Lui qui aimait la vie, sa famille et ses amis, débordait de bonne humeur et faisait la joie et le bonheur de ses parents. Chaque soir, il attendait avec impatience le retour de son père du travail pour prendre le dîner en famille. Il aimait plus que tout ce petit hôtel, ce moment chaleureux entouré par l'océan, à parler et à rire de tout et de rien. Chaque heure et chaque minute autour de la table était pour lui un cadeau du ciel car, en temps d'une grave insuffisance rénale, ils savent que ces jours étaient comptés. Sa famille a souffert atrocement, mais il essaie tant bien que mal de vivre sans afficher leur désarroi et leur détresse, ne voulant pas lui afficher une double peine. Viendront toujours le jour où les médecins leur annoncent la maladie de leur fils. Votre enfant souffre d'insuffisance rénale à un stade assez avancé et nous devons leur faire une greffe. À l'annonce de cette nouvelle foudroyante, les mots du docteur retentissaient comme un terrible son de glas. Le ciel leur était tombé sur la tête. L'intrusion de l'idée de la mort d'emblée envahit leur esprit. Un tas de sensations éclatées surgent aussitôt. Le froid, la sucre, le silence, la panique, le chaos, la colère, la mort. Tout était confus dans leur tête. Ne vous inquiétez pas, la sécurité sociale prendra tout en charge. Ajoutait l'insan comme pour meubler ce terrible silence apocalyptique qui envahissait les bureaux où ils se trouvaient. Et qui leur parut soudain si obscur, si pesant et si lourd. Quelques jours plus tard, après mûre réflexion, les parents décidèrent à souffrir de les mettre leur suite fils à l'annonce dans de cette les terrible confidences. sentence. Et depuis Omar, de son lui, jeune était âge, avec son ce frère dernier dans décida l'école d'accepter d'entrée. de Devoir est haut de 16 ans insouciant. la triste Il réalité s'amusait à prompt et les à affronter personnes la maladie qui entraient car il et estimait qui sortaient. que Il la ne comprenait pire pas des ce défaites, qu'il avait c'était amené de dans refuser ces les hôpitaux. combats. Trouvant les têtes Quelques jours plus tard, tremblantes, après il mûre finissait réflexion, par les s'endormir parents décidèrent sur les genoux de son mettre grand leur frère. fils dans Évidemment, ils feront cesser par une sensation d'étouffement. Comment s'ils manquaient soudain d'air puis inondés par cette terrible nouvelle? Ils manifestèrent immédiatement un déni total de la maladie. Non, vous êtes sûrement trompés. Notre fils n'est pas malade. Le médecin tenait de les raisonner en les rassurant du mieux qu'il pouvait. Nous lui ferons une transplantation rénale et il sortira, nous le sauverons. Mais tout le monde était vain après quelques heures de souffrance et de déchirement. Ils se rendirent à l'évidence, leur vie avait basculé. Ils décidaient d'aller tous les trois se soumettre à de nombreux examens et divers bilans préparatoires. Afin d'espérer offrir un bien à Omar, mais conformément aux résultats des analyses. Ils ont tous les trois été écartés pour incompatibilité sanguine, à le plus grand désespoir.
Ses parents furent surpris de la réaction de leur fils. Et face à autant de maturité et de sagesse, ils décidèrent d'unir les plus de force. Qu'il leur restait pour affronter de la réalité en accordant toute leur confiance à Dieu d'abord, puis aux médecins ensuite. Pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ils étaient dans l'attente de cela, de cette personne présidentielle, morte au devant. Allait sauver leur enfant. Mais sans réponse aucune, leur espoir s'amenuisait au fil des jours. C'est les longues interminables prières auxquelles s'adonnaient chaque jour, chaque prière. Était capable d'alléger un tant soit que leur crevant désarroi. En attendant un miracle du ciel, Omar devait se soumettre à quelques séances de dialyse, longues et pénibles, qu'il vivait très mal. Mais, malgré la douleur et l'affaiblissement, ce petit garçon refusait la fatalité. Lui, qui aimait tellement sa famille et ses amis, s'accrochait à la vie, bec et ongles, comme put refuser l'idée de la mort. Chaque séance de dialyse plongeait sa petite famille dans une profonde douleur insurmontable. Eux sentaient que la mort les séparait de leur fils et ils ressentaient chaque jour un peu plus et chaque jour un peu plus fort. Mais devant le sourire et la force mentale de leur petit ange, ils se disaient qu'ils n'avaient pas le droit de capituler. Bonsoir, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens mal, tu sais, ce soir pendant le dîner, je me sentais fait à cause de la maladie. J'ai les pieds complets et j'ai des problèmes de la santé. Oh non, c'est vraiment de la Je suis anémique et je n'ai pas d'appétit. Mais malgré tout, je voulais être ici et partager ce moment chaleureux avec vous. J'essaie de parler et de rire. On a montré les signes de ma maladie. Tu aimerais m'encourager, mais tu sais, tu peux nous en parler. On est là pour t'aider. Je ne veux pas vous inquiéter. Je ne vais pas inquiéter plus de parents et mon frère. On est une famille et on est là pour partager les bons moments et aussi les moments difficiles. Merci, j'apprécie tellement votre soutien. Puis vint le jour qui redétait tant, le jour où Omar ne pouvait plus se lever pour rejoindre la table. La maladie avait eu raison de ses forces motrices. Il se sentait terriblement faible et commençait à gémir. C'est à peine s'il pouvait boire ou manger. La maladie prit le dessus et s'était presque emparée de leur fils. Le moment passé à table devenait un supplice, une rude épreuve. Regardant cette chaise vide, toute la famille éclata en sanglots. La fin de ces semblants de dîner. Ils vont appeler à la prière. La maman s'est mise à implorer Dieu encore et encore. Les yeux pleins de larmes sans jamais montrer de signes de fatigue. C'est à ce moment où l'incident mon pas que la sonnerie du téléphone retentit. Et tu vois, avant ça, nous avons une ligne compatible pour Omar. L'opération est prévue dans 2 jours dans l'hôpital Moisy. Faites vite. Les bras et les yeux levés vers le ciel. Elle versa les dernières larmes de son corps. En remerciant Dieu d'avoir répondu à ses prières. le jour de l'opération. Tout le staff médical était au rendez-vous. Attendre avec impatience cette greffe. Qui allait rendre la vie à Omar.
attendent avec impatience cette grève. Souffrance de plus qu'ils s'ajouta à leur profond malheur, car ils savaient pertinemment que leur liste d'attente des malades inscrits pour une transplantation rénale était très longue. Et qu'il allait probablement attendre encore longtemps pour espérer un rat. Les jours se suivent et ne se ressemblaient pas. Tantôt il nageait en tas d'histoire en pensant que les médecins sauveraient leur enfant. Tantôt, il plongeait dans un terrible chaos, percevant la mort venir à grands pas. Il était là, prêt à opérer et impatient de restituer le bonheur de cette petite famille rongée par des souffrances et l'amertume. Allongé sur un brancard, les yeux levés au ciel, Omar pensait à son frère et à ses parents qu'il ne reverrait peut-être plus assez d'aimer. Ou il ne serait peut-être plus présent. Assez pour ils ne seront plus de place à toute cette table. Un peu de longueur de temps dans ce long couloir à faire les 1000 pas. Un chirurgien sortit complètement épris de cette langue et leur opération. Grâce à un honneur inconnu, votre fils est désormais sain et sauf.